Soyez les bienvenus du Dieu 3 fois saint. Au cours de ce culte, nous vous partagerons une partie de ce que nous avons vécu lors de la retraite consistoriale des confirmants qui a eu lieu pendant les vacances de février à Neuvillers aux EEL. Le thème de cette retraite était Monde réel versus monde virtuel. Les animateurs nous ont ainsi proposé différentes activités pour nous permettre de réfléchir sur qui nous sommes vraiment. Mais avant d'aller plus en avant dans ce partage, nous chantons le premier chant. Je m'appelle Lily Schmitt et je viens de Erquart-Ziller. Les trois choses que j'ai retenues du caté ces 3 dernières années, plus une en visio, c'est que au caté, je me suis vraiment rapprochée de Dieu et j'ai confirmé ma foi. Je me suis fait de nouveaux amis et j'ai aussi retenu la retraite qui était incroyable. Je m'appelle Agathe Schmitt, je viens de Bersounsbach et les 3 choses essentielles que j'ai retenues du caté, c'est les EEL où j'ai fait de nouvelles rencontres, la retraite où j'ai passé de super bons moments et tous les cours de caté où on s'est bien amusé. Vous avez le droit de, il y a un micro, mais vous avez le droit de parler plus fort. Hein. Moi je suis presque sourd. Je m'appelle Maria, je viens d'Auberge-Sousbach et les 3 choses essentielles que j'ai retenues du caté, c'est les EEL où j'ai fait de belles rencontres, les cours de caté et la retraite des confirmants. Je m'appelle Aline Bachon-Maché, je viens de Hambourg. Et les 3 choses que j'ai retenues, c'est que Dieu est l'amour sauveur et la bonne ambiance qu'on a eu au caté. Je m'appelle Lénie Gomez-Vaz et les 3 choses que j'ai retenues, c'est la PDP, donc la parole est dans les prés, et parce que je me suis fait de nouvelles rencontres, de nouveaux amis. Ensuite, les choses qu'on a appris sur Dieu au caté, et les EUL, parce qu'on s'est fait des nouveaux amis, et voilà. Je m'appelle Lisbeth Defa, je viens d'Erquart-Ziller et les 3 choses que je retiens du caté, ce serait la parole est dans le pré, parce que c'est un événement qui m'a marqué, la distribution de cadeaux à Strasbourg où j'ai participé avec Lily et Inès, et les différentes rencontres que j'ai faites grâce au catéchisme. Je m'appelle Inès Jacob et les choses qui m'ont marqué, c'est la parole dans le pré que j'ai fait avec Lise
et Lénie ainsi que Lily. C'est aussi les choses que j'ai retenues au caté qui m'a permis de me rapprocher avec Dieu et tous les amis que je me suis fait avec le caté. Je m'appelle Pauline Marion, je viens d'Erquin-sur-Mer et les trois choses que j'ai retenues du caté, ce serait principalement tout ce qu'on a appris, médité, par exemple les psaumes ou les récits bibliques. J'ai aussi beaucoup apprécié la bonne humeur et l'envie de partage de Christophe et de toute l'équipe du caté et toutes les sorties qu'on a fait, la parole est dans le pré et les UL surtout. Je m'appelle Grace Coué, je viens de Bertoupa. Et les trois choses que j'ai retenues, c'est comment se servir du Bible, les psaumes et la bonne ambiance qu'il y a toujours eu pendant les séances de caté. Je m'appelle Gracia Smaïla, j'habite à Hambourg et les trois choses essentielles que je retiens du caté, c'est les cours de catéchisme, ce qu'on a appris, les EL et la retraite des conférences. Je m'appelle Lazotov, j'habite à Hambourg et ce que je retiens du catéchisme, c'est l'humour de notre pasteur qui essaie toujours de faire des petites blagues. Il essaie, c'est ça. Le psaume 23 qu'on réussit à chaque séance et la retraite des confirmants qu'on a passé à Dublier. Je m'appelle Jean-Miller Loïs et ça que j'ai retenu du caté, c'est que la foi ça signifie la confiance qui nous fait avancer dans la vie. Les moments de rôle avec le pasteur et la retraite des confirmants. Au caté, on a fait plein de choses, surtout on parle beaucoup. Parfois on parle des sujets qui intéressent Christophe, mais pas toujours honnêtement. Du coup, pour être sûr qu'il nous reste un peu quelque chose du caté, quand enfin c'est fini, Christophe lutte pour qu'on apprenne par cœur le psaume 23. Plus encore, il souhaite que même si un jour on en oublie les virgules et les mots, on se souvienne toujours de son sens. Ainsi que pour lui faire plaisir, on va le prier pour vous maintenant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous pouvez reprendre place parce qu'on chante le chant suivant. Tu es là au cœur de nos vies, et gloire propre. On ne va pas vous présenter en détail toutes les choses que l'on a faites pendant ces 3 jours. Voici celles que l'on ne développera pas plus que ça pendant ce culte. Laver les jeux. Un peu comme un Cluedo, sauf que personne n'a été assassiné. Chaque équipe avait pour mission de retrouver quel animateur se cachait derrière un animal totem particulier, son animal préféré. Pour ce faire, nous les avons tous interrogés et appris l'une ou l'autre chose sur chacun d'eux, leurs plats et boissons préférés, leurs textes bibliques préférés, leurs pointures de chaussures, plein de trucs qu'on a déjà oubliés. Les ateliers du dimanche matin. Parmi les 3 ateliers proposés, il fallait en faire 2 au choix. Il y avait un atelier sur les addictions avec Lisette Roth, aumônier à Châteauvalque, un atelier sur les réseaux sociaux avec Eva, la pasteure de Vignelles, et le jeu des qualités avec Andréane, une animatrice des EUL, venue exprès pour nous. La balade du dimanche après-midi. À la suite des grands pas d'Alain Ambry, on a fait un tour dans Neuwiller en visitant les tombes de maréchaux de Napoléon, dans le cimetière et également l'église protestante, puisque pour une fois, l'église catholique n'était pas ouverte. Le tableau de la réconciliation. Avec France Roth, chacun a pu créer son propre tableau de la réconciliation, composé d'une feuille liée en accordéon, sur les pans de laquelle on était collé en alternance 2 images découpées en lanière. C'est un outil inventé par le pasteur alsacien Jean-Frédéric Oberlin, qui l'utilisait lors de situations de conflit pour aider les 2 parties opposées à comprendre le point de vue de l'autre. En constatant qu'en regardant qu'une même chose, il arrive qu'on y voit des choses complètement différentes, sans que personne ne soit pourtant dans l'erreur.
Tout dépend du point de vue selon lequel on se place. Nos tableaux sont accrochés dans l'entrée, vous les avez peut-être vus en arrivant, et à la fin du culte, vous pourrez les regarder plus attentivement. Avant le prochain chant d'une flamme en moi, il y a 4 autres trucs dont on ne parlera pas plus en détail. Les temps libres de la retraite qui ont été très appréciés, les nuits de la retraite qui ont été pour certaines très sportives, les repas qui, alors c'est la première année où on me dit qu'il n'y a pas un seul repas qui était pas bon, les frites étaient bonnes, moyen, et toi? Et le film Intouchable, vraiment très très bien, vous avez bien dormi. Voilà. Avec des M&M's qui ensuite étaient écrasés par terre, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Voilà, tout ça, on n'en parle plus, ça reste là-bas. Et donc on peut chanter Une flamme en moi. Ils sont devant, mais ce n'est pas eux seuls qui chantent, vous avez les paroles. Donc, en plus, c'est relativement connu. C'est pas cette mélodie, du tout. Et il faut y aller. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Lundi j'ai son amour, le mardi je fonce avec, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai goûté, samedi il m'a aidé, le dimanche cette joie, vient briller en moi. Esta la luz, la de alegría. Esta la luz, la de alegría. Esta la luz, la de alegría. Brillará, brillará, brillará. Bien fort. Pendant ce premier temps de travail, en groupe de 8, on a commencé par établir, de manière anonyme, une sorte de carte d'identité sur laquelle nous avons mis nos dates et lieux de naissance, le nombre de frères et sœurs que nous avons, notre série télé ou jeu livre préféré, notre sport préféré, trois choses que nous aimons et 3 choses que nous détestons, et une chose étonnante à notre sujet. On a alors pioché les cartes au hasard, successivement, et, à partir des indications données, on a essayé de deviner de qui il s'agissait. Et ce n'était pas facile. Même pour les personnes que vous connaissez, on ne savait pas forcément ce qu'ils aimaient, encore moins ce qu'ils détestent. Et parfois, même pas leur date de naissance. Après ça, nous avons examiné 4 photos, celles que vous avez sur votre feuillet, et à partir de ces photos, nous avons essayé de deviner qui étaient ces personnes et ce qu'elles faisaient dans la vie. D'ailleurs, on va refaire cet exercice ensemble, en commençant avec la première photo. Une petite règle cependant. Si vous savez de qui il s'agit, ne donnez pas la réponse dès le début. Laissez les autres proposer ce qu'ils ont imaginé. Merci. Là, le but du jeu, c'est de regarder la première photo, celle en noir et blanc, en haut, à gauche, au milieu, à gauche. Et si quelqu'un, ne sachant pas la bonne réponse, a une proposition à faire, qu'il le fasse.
Son tour. Sur qui c'est, sur qu'est-ce qu'il pourrait faire dans la vie, qu'est-ce qu'il pouvait faire dans la vie. Photo noir et blanc, il est sans doute plus vivant. Aucune idée. Juste en le voyant, les jeunes non plus. Avaient aucune idée. Ah, désolé, pardon. Par contre, les vieux, aucune idée. Vous le saviez. Ok. Donc la règle, c'était... Mais c'est vrai que comme il n'y a aucune proposition, vous pouvez le dire plus fort. Al Capone. C'est bien ça? Quelques indications sur ce monsieur? Plus fort, plus fort. Photo 1, Al Capone, Alfonso Capone, dit Al Capone, né à Brooklyn le 17 janvier 1899 et mort à Miami le 25 janvier 1946. Et un des plus célèbres gangsters américains du XXe siècle. Surnommé Scarface, le Valfaré, qui fait fortune dans le trafic d'alcool de contrebande durant la prohibition des habitants. Ça ne se voit pas forcément sur la photo que c'est un des plus grands bandits de tous les temps. Oui. Photo 2. C'est celle qui est juste à côté. J'entends des bruits de gens qui connaissent un petit peu la réponse, mais pas le nom. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, ce monsieur? Scientifique, un scientifique, c'est ça? Un grand physicien. Et son nom? Stephen Hawking. Ouais. Stephen Hawking? Né le 8 janvier 1942 à Oxford et mort le 14 mars 2018 à Cambridge, un physicien, théoricien et cosmologiste britannique de la Première mondiale. Un des plus grands savants de tous les temps, et donc il est décédé juste en 2018, et sur la photo, quand on le regarde comme ça, si on ne le sait pas, c'est aussi sans doute difficile à imaginer. Photo 3. Alors pas la petite, la grande sur la photo. C'est la photo avec la dame et la petite. Quelqu'un a une idée? Miss Norvège 54, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Une autre proposition plus crédible? Ça aurait pu. Pays du Nord, on se rapproche. Miss, pas mal aussi, pas trop mal. Vigdis Finnbogadóttir, née le 15 avril 1930 à Reykjavik et une femme d'État islandaise, présidente de l'Islande entre 1980 et 1996 au cours des 4 mandats successifs. Et la première femme du monde élue au suffrage universel direct à la tête d'un État. Donc c'est la première présidente d'un État élue au suffrage universel. Il y en a eu d'autres, mais par intérim ou parce que le mari était président et décédé, donc c'est elle qui prenait la solution. Mais c'est la toute première et elle a été élue 4 fois de suite. Et c'est en Islande. Voilà. Donc, bienvenue. Photo 4. Un prêtre, mais vous connaissez la réponse, c'est ça? Vous le connaissez? Guy Gilbert. Guy Gilbert, voilà. Et effectivement, et donc c'est un prêtre plus fort, un curé. Vas-y. Guy Gilbert, le père Guy Gilbert, né le 12 septembre 1935 à Roche-sur-Mer, en Charente-Maritime, est un prêtre catholique français, éducateur spécialisé et écrivain spirituel. Voilà. Le prêtre des Loubards, depuis, je ne sais pas, 50, 60 ans, tranquille. Voilà. Merci, on peut chanter le chant suivant, J'aime l'amour. Mais c'est pas vous, vous ne le levez pas. C'est bon, bon.
C'est les garçons. Faut lever. À peu près. C'est bon? L'atelier biblique du dimanche après-midi. Cet atelier s'est déroulé en 2 temps. Et nous allons en reprendre ensemble le premier, basé sur le verset 14 du psaume 139. Un merveilleux verset qui nous annonce une merveilleuse nouvelle. Un merveilleux verset que nous allons reconstituer ensemble. Pour cela, il suffit de rassembler un mot précis de chacun des 12 versets que vous avez sur votre feuillet. Comment? Il suffit de compter les mots jusqu'à arriver à celui qui est demandé. Attention, n'oubliez pas que les apostrophes unissent 2 mots pourtant distincts. Pour le verset Jean 15, 12, il faut que vous trouviez le mot 11. Le verset est le suivant. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. C'est ça. Alors il faut voir. Découvrons ensemble la réponse. Si ça ne va pas derrière, c'est grave. Voilà. C'est bien ça. Pour le verset Luc 5, 24, trouvez le mot 31. Le verset est le suivant. Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors il adressa ces mots au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Il y en a qui sont très très calés au comptage. Psaume 48, 2. Il faut trouver le mot 12. Voici le verset. Le Seigneur est grand, notre Dieu mérite bien pour le louer. Dans la vie qui est la sienne. Dans la vie qui est la sienne. Nous. Pour le verset Luc 5, 23, trouvez le mot 13. Le verset est le suivant. Est-il plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? 1 Samuel 16, 13. Mot 34. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer, en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. 34, c'est les plus courts. Ce. Genèse 1, 3, mot 4. Trouvez le mot 4. Le verset est le suivant. Alors Dieu dit que la lumière paraisse et la lumière parut. C'est pas ça, Exode 3, 4. Il faut trouver le mot 8. Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Tu as dit quoi? Jean 10, 11, trouvez le mot 2. Le verset est le suivant. Je suis le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Oui. Apocalypse 22, 5, mot 18. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Néhémie 9, 6, trouvez le mot 43. Le verset est le suivant. C'est toi qui es le Seigneur, toi seul, tu as fait le ciel immense et toutes les étoiles.
la terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu donnes la vie à chaque créature, devant toi s'inclinent les puissances célestes. Créature, j'entends une créature. Attention aux bougies. Et là, 1 Chroniques 28, 9, mot 57. Quant à toi, mon fils Salomon, apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi. Adore-le avec un cœur sans partage, un esprit bien disposé. En effet, le Seigneur regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les pensées des hommes. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera définitivement. Un roi 8, 56, trouvez le mot 30. Je remercie le Seigneur qui a donné la paix à Israël, son peuple, tout comme il l'avait promis. En effet, il a réalisé dans tous ses détails la merveilleuse promesse qu'il avait faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. merveilleux, c'est on a foi. Et quand ce sera découvert, l'Assemblée réunie pourra dire la solution à ce petit jeu. 3, 4. Je te loue ce petit, une créature si merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Et à ajouter. On va peut-être lancer. Nous sommes des créatures merveilleuses. Déjà physiquement parlant, c'est une évidence. Le corps humain est une machine. Le corps humain est une machine incroyablement performante et incroyablement complexe. Il est la source d'inspiration de nombreuses inventions. En voici deux exemples concrets. Les ingénieurs du bâtiment ont mis en gros des poutres métalliques très dures à l'extérieur avec un corps beaucoup plus lourd, ce qui permet à ces poutres de résister à de plus grandes pressions grâce à leur souplesse entière, exactement comme les os de notre squelette. Les caméras de nos smartphones ont des processeurs ultra puissants qui calculent rapidement quelle quantité de lumière ils doivent laisser passer pour que la photo soit bonne, exactement comme nous. Grâce à notre corps, nous sommes capables de manier de gros et lourds objets, mais aussi de manipuler délicatement un objet fragile sans le briser. Grâce à notre corps, nous pouvons par exemple tirer à l'arc et atteindre plusieurs reprises une cible éloignée, et ce malgré les conditions changeantes telles que le vent. Nous pouvons aussi taper très vite sur le clavier d'un ordinateur sans réfléchir aux touches sur lesquelles se posent nos doigts. Nous pouvons ramper, marcher, courir, nous retourner, grimper, nager, faire des pirouettes, mais aussi accomplir des tâches simples comme dévisser une ampoule, nous brosser les dents ou nourrir nos lacets, et ce toujours sans réfléchir. Pour l'instant, aucune des merveilleuses machines que nous avons conçues n'est en mesure d'exécuter une aussi large gamme de tâches de mouvement. Poursuivons avec un QCM de faits incroyables du corps humain. Il y a 10 questions et à chaque fois 4 réponses. Combien d'os le corps humain compte-t-il? 67, 134, 206, 268. Qui pense la première? Tu fais comme ça? Qui pense 67? Au lieu de la main, si vous pensez 67. Qui pense 134? Qui pense 206? Qui pense 268? Beaucoup de pensent. Et La réponse est
os de l'oreille moyenne, qui mesurent entre 2,6 et 3,4 mm. Combien de muscles le corps humain compte-t-il? 67, 268, 536, 640. Qui pense 67? Qui pense 268? Qui pense 536? Et qui pense 640? La réponse est 640 muscles, dont le muscle staphydien, qui est le plus petit muscle du corps humain et qui actionne le plus petit os du corps humain, l'esprit. Combien de litres de sang dans le corps humain contient-il? 2, 3,1415, 5 ou 1,5? Qui pense 2? Qui pense 3,1415? Qui pense 5? Qui pense 1,5? La réponse est 5 litres. C'est aussi la quantité de sang que le cœur pompe à travers tout l'organisme en 1 minute. Et si le sang est rouge, c'est à cause du fer contenu dans l'hémoglobine qui rougit au contact de l'oxygène. Combien de litres d'eau le corps d'une personne de 70 kg contient-il? 7, 21, 30, 45. Qui pense 7? Qui pense 21? Qui pense 30? Qui pense 40? La réponse est 45 litres. La proportion d'eau varie en fonction des organes. 90% dans le plasma sanguin et 1% dans l'entonnoir des hommes. Quel est le poids d'un cerveau adulte? Ça ne dépend pas. C'est moyen. 1,2 kg, 1,5 kg, 1,8 kg ou 2 kg. Qui pense 1,2? Qui pense 1,5? Qui pense 1,8 et 2 kg. La réponse est 1,5 kg de 400 g à la naissance et atteint son poids adulte à peu près à 400 ans. En moyenne, combien de fois un cœur bat-il au cours d'une vie? 200 millions, 1 milliard, 3 milliards ou 10 milliards. Qui pense 200 millions? Qui pense 1 milliard? Qui pense 3 milliards? Qui pense 10 milliards? La réponse est 3 milliards. Alors que le cœur humain va en moyenne au repos 70 fois par minute, celui d'un colibri va 1200 fois par minute et celui d'une baleine 9 fois par minute. Quelle est la longueur de l'intestin grêle? Presque 4 mètres, entre 4 et 5 mètres, entre 5 et 10 mètres, ou pile 9 mètres. Qui pense presque 4 mètres? Qui pense entre 4 et 7 mètres? Qui pense entre 5 et 10 mètres? Qui pense pile 9 mètres? La réponse est la B, entre 4 et 7 mètres. 5, 6. Mis bout à bout, quelle est la longueur des vaisseaux sanguins d'un corps humain? 160 km, 1600 km, 16 000 km, 160 km. Qui pense 166. 160 000 km. Qui pense 160 Qui pense 1600 km. Qui pense 16 000 km. Et qui pense 160 000 km. La réponse est 1600 km, soit 4 fois le tour de la Terre. 160 000. 4 fois le tour. Ah ouais. Vous prenez tous vos vaisseaux sanguins, avec les plus petits, vous les mettez bout à bout,
pouvez faire 4 fois le tour de la Terre. Tout ça dans le chapeau. Combien de neurones un cerveau contient? 2, 860 millions, 8,6 milliards, 86 milliards. On n'a pas proposé 0, on a proposé 2. Qui pense 860 millions? Qui pense 8,6 milliards? Et qui pense 86 milliards? La réponse est 86 milliards. Une personne d'âge moyen perd entre 10 000 neurones et 100 000 par jour. Le corps entier est lui composé de 200 000 milliards de cellules. Quelle vitesse un éternuement peut-il atteindre? 2,78 mètres par seconde, 50 km/h, 350 km/h ou Mach 3. Qui pense 2,78 mètres par seconde? Qui pense 50 km/h? Qui pense 350 km/h? Et qui pense Mach 3? La réponse est 50 km/h. La vitesse moyenne est de 20 km/h. Et jusqu'à des études récentes, on pensait qu'il pouvait dépasser les 350 km/h. Oui, nous sommes des merveilleux fils, mais ça ne nous arrête pas là. Ça va encore bien plus loin. Si nous sommes merveilleux, c'est parce que nous sommes créés par Dieu. Comme cela nous est raconté au tout début de la vie, dans le livre de la Genèse. Quand Dieu a créé le monde et tout ce qui existe, il a procédé par étapes. Et à chaque étape, il regarde ce qui vient de créer. Et par 5 fois, il conclut ceci. Cela est bon. Aux yeux de Dieu, chaque chose qu'il a créée est une bonne chose. Mais lorsqu'après avoir créé l'être humain, il considère l'ensemble de la création avec l'être humain comme cerise sur le gâteau. Il conclut ceci, cela est très bon. Si nous trouvons à être justice que cette partie de nous, pourtant tirée de la poussière, notre corps est merveilleux. Voici ce qui nous rend véritablement spéciaux, véritablement géniaux, véritablement des merveilles. Genèse chapitre 2, verset 7. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, puis il insouffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Nous sommes merveilleusement créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous sommes merveilleux par le souffle d'Esprit de Dieu en nous. Je m'éveille, je saisis ta passion. Je me rêve pleine de vie, je veux vivre avec toi. Ma vie, c'est là ma décision. Tu me relèves des yeux, c'est merveille. Ton enfant adoré.
m'entraîne toujours plus loin et plus haut. Ton amour parfait me déploie mes ailes. Ta liberté, la portée d'un temps. Je ne veux que toi, Dieu éternel. Nous lisons dans le premier livre du prophète Samuel, le chapitre 16. Lorsque Dieu n'approuva plus le roi Saoul, il envoya le prophète Samuel à Bethléem y trouver le futur roi parmi les fils d'un homme appelé Jessé. Lorsque Samuel aperçut Eliab, l'aîné, il se dit « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais Dieu lui dit « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vais jusqu'au fond du cœur. » Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel, qui déclara « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit ensuite passer Shama, puis Samuel répéta « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta « Tous les fils sont-ils là ?» « Non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il ne soit là. Jessé fit venir David. Le jeune homme avait le teint clair, et le regard franc et à une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, « C'est lui, consacre-le-moi comme roi. » Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. La vie ne fait pas le moine. Les apparences sont trompeuses. Vous connaissez ces dictons. Qu'est-ce qu'ils signifient? Paraphrasons le premier. La vie ne fait pas le moine. Aujourd'hui, on pourrait dire le survêt ne fait pas le sportif. Vous en connaissez sans doute aussi. Des profs de sport qui sont en survêt toute la journée, 5 jours par semaine, depuis 30 ans, alors que personne ne les a jamais vu courir, même pas 20 mètres. Le sportif, c'est celui qui fait du sport, même pieds nus. Nous tous, nous sommes des magiciens, des illusionnistes, des pros du faire semblant tout en apparence, même en dehors d'Insta. Par exemple, devant les autres, il nous arrive à tous de sourire, alors qu'au fond de nous, notre âme pleure à chaudes larmes. Devant les autres, il nous arrive à tous de frimer, alors qu'au fond de nous, on est mort de trouille. Devant les autres, il nous arrive à tous de faire des trucs débiles, alors qu'au fond de nous, on trouve ça tellement stupide et tellement nul. Et les autres, ils y croient? Peut-être bien. S'ils sont assez naïfs pour croire que vous êtes différents d'eux, parce que eux aussi, ils sont des pros de l'illusion. Et les pasteurs, eux aussi, ils sont des pros de l'illusion. Si, combien de fois au caté, ils sont là, souriants, nous parlant gentiment, alors qu'au fond, ils ont juste envie de nous arracher la tête. Oui, on arrive à duper les autres. En tout cas, indépendamment du résultat, on essaye. C'est ce qu'on fait à longueur de journée. Le plus fou, c'est qu'on arrive même à se duper soi-même. Si, à force de mitonner, on finit par croire à ses propres mythos. Heureusement, il y a des gens qui sont plus difficiles à duper. Vous devinez lesquels? C'est déjà bien plus compliqué de duper les amis, les vrais, la famille, la vraie, en fait, ceux qui nous aiment vraiment. Parce qu'ils nous aiment vraiment, ils s'intéressent vraiment à nous, et ils voient forcément quand quelque chose ne va pas. Ils ne savent pas quoi, parce que c'est bien caché au fond de nous, mais ils sentent qu'il y a un truc qui cloche. Et nous aussi, chez eux, chez ceux qu'on aime vraiment, on sent quand ça ne va pas, même si on ne sait pas ce qu'il y a exactement. Dieu, lui, non seulement il est celui qui nous aime mieux que n'importe qui, il nous aime parfaitement, mais en plus, il est le seul qui arrive à voir ce qu'il y a vraiment en nous. Dieu, lui, il ne perd pas son temps à regarder ce qu'on veut bien lui montrer. Il cherche et il trouve la vérité directement dans notre cœur. Et comme pour David, il vient nous remplir de son esprit. Il vient remplacer nos illusions par sa vérité. Il vient apaiser nos craintes, soigner
et raviver la flamme. Amen. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, je te remercie pour ce temps béni passé aux EEL. Merci pour ce lieu qui accueille les jeunes de nos paroisses avec le souci de partager la foi chrétienne. Merci pour tous ceux qui sont actifs, les employés comme les bénévoles. Merci de conserver à ce lieu et à cette envie l'équipe et l'énergie de partager ton évangile, particulièrement aux plus jeunes de nos frères et sœurs dans la foi. Seigneur, je te remercie pour mes camarades avec qui j'ai pu vivre cette retraite, également ceux des autres paroisses. Prends soin de chacun d'entre eux et de leur famille, que leur culte de présentation soit réussi, et surtout, que leur confirmation soit un temps particulièrement fort dans leur vie de foi. Conserve-leur les qualités qui sont les leurs, et aide-les à réduire les travers qui sont les leurs, comme ceux qui sont les nôtres. Seigneur, je te confie tous les jeunes de nos villages, de tout âge et de toute profession. Dans cette vie qui est de plus en plus difficile, donne-leur de trouver leur voie. Dans ce monde qui est de plus en plus dur, donne-leur de trouver la meilleure source, de te trouver toi. Que chacun se découvre comme toi tu le vois. Que chacun s'accepte comme tu l'as créé. Que chacun se sache ton enfant. Seigneur, en ce jour de joie, je te confie toutes les personnes qui souffrent de la maladie, que ce soit du corps ou de l'âme. Donne-leur de trouver réconfort auprès de leurs proches, auprès des personnels soignants, auprès de nous également. Selon ta volonté, donne-leur la guérison dont ils ont besoin. Et par-dessus tout, conserve-leur l'espérance qui voit par-delà la mort que tu as vaincue, une fois pour toutes, au matin de Pâques. Seigneur, notre Dieu, toi qui fais de nous tes enfants, c'est ton enfant que nous te disons ensemble la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place. Et nous, on se met en place pour le lien de chance. Les autres, vous restez debout. Les autres, vous restez là. Restez là. Ah, regarde. Vous allez avoir des crampes.
c'est le début. Je disais pas encore pour les mains des jeunes, mais pour l'assemblée, vous pouvez poser si ça vous aussi vous avez. Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés et bénis par Dieu. Élie, le prophète, est si découragé et abattu qu'il s'en va se terrer dans une caverne pour y attendre la fin. Mais au fond de son trou, Dieu l'appelle. Élie, sors et tiens-toi sur la montagne. Voici, je vais passer. Alors il y eut un vent si puissant qu'il déchirait des pans entiers de la montagne et fracassait les rochers, mais Dieu n'était pas dedans. Après le vent, il y eut un tremblement de terre qui finit de jeter à terre tous ceux qui tenaient encore debout, plus ou moins debout. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu immense, une fournaise qui embrassa et consuma tous les alentours. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un bruissement d'un souffle ténu. En l'entendant, Élie se fondit le visage et sortit de la caverne, car son père avait reconnu Dieu. Aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, Dieu ne se donne pas dans un vent violent qui fracasse les rochers et érode les montagnes. Aujourd'hui, il ne se donne pas un tremblement de terre, ni dans une fournaise intense. Aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, Dieu se donne dans la douceur d'un mot d'amour qui ne se fait qu'avec le cœur. Un amour qui apaise tes pleurs, rafraîchit ta foi et relève et t'envoie vers la vie qui veut plus. Un amour infaillible et infini qui porte le nom de Jésus. Alors, Stop. On va bien. Les yeux sur la feuille, c'est pause. C'est bon? Toi qui es créature merveilleuse et aimée de Dieu, sois béni aujourd'hui et à jamais. Amen. Thank you.